Étude numéro 1, Dieu. 1.1 L'existence de Dieu. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux chapitre 11, verset 6. L'objet de ces études est d'aider ceux qui veulent venir à Dieu ayant cru en premier qu'il existe. Par conséquent, on ne se concernera pas au sujet de l'évidence qui confirme la foi en l'existence de Dieu. L'examen de la structure compliquée du corps humain, comparé Psaume 139, verset 14, du dessin évident dans la fleur, la contemplation de l'immensité de l'espace par une nuit étoilée et d'autres réflexions attentives sans nombre sur la vie, sûrement font de l'athéisme une chose incroyable. Croire qu'il n'y a pas de Dieu, sûrement, demande plus de foi que de croire qu'il existe. Sans Dieu, il ne pourrait y avoir ni ordre, ni direction, ni explication finale dans l'univers. Et cela se reflètera donc dans la vie de l'athée. Tenant compte de cela, il n'est pas surprenant que la majorité des êtres humains admet un certain degré de croyance en un Dieu, même dans les sociétés où le matérialisme est le Dieu prédominant dans la vie des gens. Mais il y a une différence énorme entre la vague notion d'un être plus élevé et le fait d'être certain de ce qu'il offre en retour de notre fidèle service envers lui. Hébreux, chapitre 11, verset 6, fait ressortir ce point. On doit croire que Dieu existe et qu'il est un récompenseur de ceux qui le cherchent avec diligence. Une bonne partie de la Bible est un exposé de l'histoire du peuple Israël de Dieu. À maintes reprises, on fait remarquer que leur acceptance de l'existence de Dieu n'était pas suivie par la foi en ses promesses. Le grand chef, Moïse, leur disait « Sache donc et considère le dans ton cœur. Le Seigneur, il est le Dieu du ciel et de la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu devras donc garder ses ordonnances et ses commandements. » Deutéronome 4, 39, 40. Ainsi pour nous, notre conscience de l'existence de Dieu ne nous rend pas automatiquement acceptables à Dieu. Si nous acceptons sérieusement le fait qu'il y a en effet un Créateur, on devrait donc garder ses commandements. C'est le but de cette série d'études d'expliquer ce que sont ces commandements et comment les garder. En recherchant les Écritures pour accomplir cela, on verra notre foi en l'existence de Dieu se raffermir. La foi vient d'un message, et le message par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ésaïe
chapitre 43, versets 9 à 12, aussi nous montre comment une compréhension des prophètes divins sur l'avenir nous fait savoir que je suis lui. Ésaïe, chapitre 43, verset 13. C'est-à-dire le nom de Dieu, je suis ce que je serai, est parfaitement vrai. Exode, chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul visitait une ville appelée Bérée dans la partie nord de la Grèce. Comme d'habitude, il prêchait l'évangile, bonne nouvelle, de Dieu. Mais les gens ne faisaient pas qu'accepter la parole de Paul sur l'évangile. Ils recevaient la parole de Dieu, non de Paul, avec toute vivacité d'esprit et recherchaient les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient vraies. Par conséquent, plusieurs d'entre eux croyaient. Actes, chapitre 17, versets 11 et 12. Leur croyance était due à leur recherche de la Bible avec un esprit ouvert, avec régularité et avec système, recherchant ces choses-là. Leur gain d'une vraie foi n'était donc pas dû à quelque soudaine opération spirituelle du cœur par Dieu, n'ayant aucun rapport à son parole. Alors, comment des gens peuvent-ils participer à une croisade de Billy Graham ou à une réunion de réanimation des Pentecôtes et en sortir des croyants? Combien de recherches journalières de l'Écriture a-t-il eu lieu dans ces cas? Ce manque d'une foi vraiment basée sur la Bible est sans doute la raison de cette absence de signification que plusieurs de ces convertis trouvent par la suite dans leur vie chrétienne, et pourquoi tant délaissent le mouvement évangélique. Le but de ce cours d'études est de fournir un plan de travail pour votre propre recherche systématique de l'Écriture, de sorte que vous aussi puissiez par conséquent croire. La relation entre l'audition du vrai évangile et l'obtention d'une vraie foi est souvent soulignée dans le récit de la prédiction de l'Évangile. Plusieurs des Corinthiens ayant écouté croyaient et étaient baptisés. Actes, chapitre 18, verset 8. Les gens écoutent la parole de l'Évangile et croient. Actes, chapitre 15, verset 7. Ainsi nous prêchons, et ainsi vous croyez. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 11. La semence de la parabole du semeur est la parole de Dieu. Luc, chapitre 8, verset 11. Tandis que dans celle de la graine de moutarde, elle est la foi. Luc, chapitre 17, verset 6. Vu que la foi vient en acceptant la parole de la foi, Romains, chapitre 10, verset 8, les paroles de la foi et de la bonne doctrine, première épître à Timothée, chapitre 4, verset 4, dans un cœur qui est ouvert à la croyance en Dieu et en sa parole. Galates, chapitre 2,
verset 2, comparez Hébreux, chapitre 4, verset 2. L'apôtre Jean dit du récit de la vie de notre Seigneur que il dit vrai, c'est-à-dire la vérité, afin que vous puissiez croire. Jean, chapitre 19, verset 35. Ainsi, la parole de Dieu est appelée la vérité. Jean, chapitre 17, verset 17. Afin que l'on puisse croire.